Aujourd'hui, nous allons méditer au texte classique de l'Ascension, Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 11. C'est affiché. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, « Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Prions. Seigneur notre Dieu, viens nous éclairer, mais nous éclairer par ton esprit. Nous voulons, Seigneur, saisir de vérité pour notre cœur, pour notre vie, pour notre relation avec toi, Seigneur. Et ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas simplement notre intelligence qui va travailler, mais il faut que notre esprit, avec ton esprit, puisse ensemble recevoir et donner cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce texte de Luc. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à un match de foot, ou même au cinéma, au théâtre. Il y a des moments qui sont très intéressants. C'est les moments qu'on arrive, soi-disant au cinéma, on paye le ticket, on rentre au cinéma et on attend jusqu'au moment où le film va commencer. On entre au stade, on se met sur notre place en attendant jusqu'au premier siffle de l'arbitre. Parce qu'il y en a certains, dans ces moments-là, lorsque les lumières s'éteignent, lorsque les rideaux s'ouvrent pour un spectacle, lorsque l'arbitre siffle, on sait que le spectacle va commencer, n'est-ce pas? Mais avant que le spectacle commence, on a ce petit temps d'attente. Parfois, au cinéma, on s'achète de pop-corn, on s'achète de soda en attendant. Au stade, c'est pareil. Et pour faire parallèle à notre texte, nous sommes dans ces moments d'attente, les disciples là. Pourquoi? Parce que Jésus, le spectacle principal, était là avec eux, mais il devait être élevé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, pour régner, pour être l'avocat. Mais il part. Et pendant 10 jours, il part, mais il fait une promesse quand même. Il dit que le Saint-Esprit va venir. Et comme nous avons vu la semaine dernière, il a dit,
vous ne me verrez plus, mais vous allez me voir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit serait avec les chrétiens, avec les disciples, pour toujours. Mais pendant ces temps où Jésus est parti et le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, il y avait un temps d'attente. Petit temps d'attente. 10 jours, selon le calendrier liturgique. Pourquoi? Parce que lui, qui l'a dit, Jésus, après la résurrection, a passé 40 jours à enseigner, donc 40 jours, on célèbre au jour de l'Ascension, et après le Saint-Esprit est descendu au jour des Pentecôtes. Pentecôte, ça veut dire 50. Donc on a à peu près les dates, 10 jours d'attente. Quoi faire? Qu'est-ce que les disciples? Comment les disciples s'est préparés pour la venue du Saint-Esprit? Alors, notre texte d'aujourd'hui, il nous parle de ce contexte dans lequel le Saint-Esprit est venu. Il y avait quelques convictions préalables chez les disciples pour recevoir le Saint-Esprit. Et donc, nous avons ici Luc, celui qui a écrit ce livre historique des Actes des Apôtres, pour raconter l'histoire de l'Église, l'histoire de l'avancement de l'Église. Évidemment, il va mettre en œuvre les actions humaines, les actions des apôtres, des disciples, des diacres, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, mais tout cela, il y avait une origine, la puissance du Saint-Esprit qui est descendu. Et donc, Luc, il voulait laisser clair pour tout le monde qui lisait cette histoire, l'Église a pu évoluer, avancer grâce au Saint-Esprit, ce qui est une réalité pour nous aujourd'hui. Et là, je veux vous conduire ce matin dans une réflexion. Ce que les disciples, les convictions des disciples, pour être préparés, pour travailler pour l'Église, est-ce que ces convictions sont les mêmes que les nôtres? Et donc la première conviction que nous voyons ici dans ce texte, c'est la résurrection historique de Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. Et Luc, il commence en disant « Cher Théophile », c'est vrai qu'on ne sait pas si Théophile, c'est une personne, si c'est, voilà, tout le monde, parce que Théo, ça veut dire Dieu, et Phile, ça veut dire ami, ami des dieux. Évidemment, Luc s'adresse à une personne, c'est possible, mais aussi s'adresse à tous ceux et celles qui sont amis des dieux. Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire. Comme je vous ai dit, Luc a écrit l'Acte des Apôtres, mais il a aussi écrit l'Évangile selon Luc. Luc a raconté l'histoire de Jésus d'une façon détaillée. Luc, avec l'Évangile et les livres des Actes des Apôtres, c'est l'un de ceux qui a plus écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il a écrit d'une façon détaillée ce que Jésus a fait. Il souhaite dire que l'avancement de l'Église est intimement lié à la vie de Jésus-Christ. Que la vie de l'Église ne commence pas avec l'avancement des apôtres, mais avec la naissance de Jésus. Et dans l'introduction du livre, Luc veut souligner que la résurrection du Christ est réelle. Et cela s'est passé dans l'histoire. Luc, quand il écrit ça, il ne veut pas que les gens croient que Jésus est ressuscité dans la mémoire des gens, que Jésus est ressuscité dans les actions des gens. Par exemple, aujourd'hui, on parle de Napoléon, n'est-ce pas? Est-ce que Napoléon continue vivant? D'une certaine façon, oui. On raconte des histoires, mes enfants apprennent de Napoléon, et donc il continue vivant son histoire. Mais est-ce qu'il est vraiment vivant? Non. Aujourd'hui, on continue à parler de Jésus, on continue à penser à lui, on fait Noël chaque année. Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Oui, il est ressuscité. Et Luc, il va dire, en fait,
Il a passé 40 jours, il a donné des preuves. Alors parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un qui vous avez bien aimé, qui est déjà parti, et parfois il y a une musique qui rappelle cette personne. Parfois même c'est une odeur que vous sentez, que ça fait référence à la personne, l'impression que vous avez, ah ouais, cette personne est passée par là. Vous savez, c'est une impression. C'est éphémère, mais c'est comme si, moi, à plusieurs reprises, j'ai vécu ça avec ma mère. C'est comme si ma mère était là, mais elle n'était pas là, elle était au Brésil, bien loin. Mais Jésus, Luc dit 40 jours. 40 jours, c'est beaucoup pour avoir juste une impression. 40 jours, il donnait des preuves qu'il était vraiment ressuscité. Et qu'il était en compagnie de ses disciples. Il mangeait avec ses disciples. Donc la première chose que Luc veut souligner par rapport à l'attente du Saint-Esprit, c'est cette conviction des disciples. Jésus est ressuscité. Jésus fait partie de l'histoire du monde, pas comme un personnage qui est mort et qui a laissé un légué moral et éthique pour nous. Non, c'est quelqu'un vraiment vivant. Mais Fabio, quelle est l'importance? Quelle est l'importance? Comme dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 1. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous pouvant-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Paul est en train de prêcher à quelques païens qui ne croient pas à la résurrection. Donc il dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Attention frères et sœurs, si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, vous êtes là aujourd'hui pour rien. Franchement, vous êtes réveillés tôt, vous n'avez pas fait la grâce matinée, c'est pour rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi, elle est vide. Rentrons chez nous. Il y a des plus belles choses à la télé. On a notre famille, on a un beau repas à préparer. Mais nous sommes ici en tant qu'Église. Nous continuons, nous persévérons parce que nous croyons que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et si nous voulons continuer le travail des apôtres, après la descente du Saint-Esprit, il ne faut pas douter à la résurrection réelle de Jésus-Christ. Notre conviction est évoquée par Luc, c'est l'espérance du royaume des dieux. Luc dit que Jésus a enseigné les disciples des choses qui concernent le royaume des dieux. Donc Jésus, il a enseigné pendant tout son ministère le royaume des cieux, le royaume des dieux. Il ressuscite et pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Encore, c'est le royaume des dieux. Ça veut dire deux choses là. Soit les disciples ont bien aimé le sujet, soit ils n'ont pas bien compris. Vous savez, un instituteur qui va dire à son copain, ces mois-ci, j'ai enseigné tous les mois l'histoire de la France. Tous les mois, oui. Il y a deux possibilités. Soit les enfants ont bien aimé l'histoire, soit ils n'ont pas encore compris. Et je pense que c'est la même chose pour les disciples. Ils aimaient, mais ils ne comprenaient pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé une question qui faisait du sens, mais c'était une question des gens qui n'ont pas encore compris. Ils ont dit, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mon Dieu, non, encore. Ils croyaient encore que le royaume de Dieu était un royaume physique, politique, pendant que Jésus parlait d'un royaume spirituel. Ils étaient encore restreints aux limites, aux frontières d'Israël, tandis que Jésus parlait du monde entier. Déjà, Jésus va donner une réponse très sympathique. Il ne va pas reprocher les disciples. Il disait, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et comme nous avons lu, même pas le Fils le sait quand il va revenir, ni les anges,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces temps, il faut travailler. Il ne faut pas rester là, tranquillou. C'est l'invitation pour être actif. Et Jésus, il va dévoiler, il va faire croître l'imagination des disciples en disant: faites de témoins à Jérusalem, la ville sainte, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il est en train de dire aux disciples: voilà, le royaume de Dieu, ça va au-delà d'Israël. C'est toutes les nations jusqu'au bout. Et donc, il y avait cet amour chez les disciples du royaume de Dieu. Et Jésus et Dieu souhaitent que nous avons l'espoir au royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on fait à chaque dimanche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà l'espérance des chrétiens. Cette espérance doit nous diriger vers le travail, vers l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde vers le monde, on voit que ça ne va pas bien. Et on a l'impression que rien ne marche, qu'il n'y a que de tristesse, de maladies, de catastrophes. Mais il y a l'espoir au royaume de Dieu, ce royaume de paix, ce royaume d'amour. Et pour finir, une autre conviction évoquée par Luc, c'est la puissance et la présence du Saint-Esprit. Jésus lui a dit: vous serez baptisés du Saint-Esprit. Rester à Jérusalem. Pourquoi rester à Jérusalem? Parce qu'il y avait une prophétie qui disait que de Jérusalem allait partir l'évangile dans le monde entier. Et ce Saint-Esprit, la présence de Dieu lui-même, qui allait descendre pour habiter dans la vie de chaque chrétien. C'était une promesse. Ce Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité est Dieu, avec l'essence de Dieu qui habite dans les chrétiens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire le baptême. Nous recevons le Saint-Esprit, c'est le baptême, c'est le Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit, Jean-Baptiste a baptisé avec l'eau. Et vous serez baptisés avec eau du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est le même esprit qui planait au-dessus de l'eau de la création. C'est le même esprit qui habitait chez les prophètes, chez les rois. C'est le même esprit qui est descendu sur Jésus, au baptême de Jésus. C'est le même esprit qui, par la volonté de Dieu, a ressuscité Jésus-Christ. Cet esprit habite dans les chrétiens, dans l'Église. Alors, je voudrais conclure. Parfois, on ne voit pas la puissance de l'Église, n'est-ce pas? Même moi, en tant que pasteur, vous savez, parfois je suis un peu désespéré. Je vois que l'Église n'avance pas. Je vois un tas de mouvements qui, pour moi, ne semblent pas l'Église, qui montent. La question que se pose, est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Est-ce que le Saint-Esprit, cette puissance qui a fait les apôtres donner leur vie pour que nous, aujourd'hui, nous ayons cette bonne nouvelle, est-ce que ce Saint-Esprit continue parmi nous? Oui, c'est moi. C'est ma faute si je n'arrive pas à le voir. C'est ma faute si je n'arrive pas à croire. C'est ma faute si je ne compte pas sur son pouvoir. Frères et sœurs, l'ascension de Jésus nous dit que tout a été prêt pour que les spectacles commencent. Et ça fait à peu près 2000 ans que Jésus est monté au ciel et que le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spectacle est déjà commencé. Deuxième chose, le spectacle continue.
Si vous voulez, le match a déjà commencé, il continue. La question qu'on se pose, est-ce que nous, l'Église d'aujourd'hui, nous sommes à la hauteur pour remplacer ceux qui ont joué? La foi à la résurrection réelle de Jésus, l'espérance du royaume et la présence et la puissance du Saint-Esprit doit être une réalité dans la vie de l'Église. Sinon, je vous le dis, on va mourir. Que Jésus vienne, que cet Esprit vienne à notre aide. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te louons. Nous te louons parce que nous sommes des fruits des hommes, des femmes qui ont cru en ton Fils ressuscité. Des hommes, des femmes qui avaient l'espoir dans le royaume. Des hommes, des femmes qui avaient cette puissance du Saint-Esprit, cette audace qui donne l'Esprit. Seigneur, merci. Mais nous voulons continuer cette œuvre, ce travail. Nous voulons continuer, Seigneur, ce spectacle. Aie pitié de nous, Seigneur, par ta grâce, que nous pouvons croire à la résurrection de Jésus, que nous croyons qu'il est là avec nous, qu'il n'est pas encore parti, et que cette foi nous pousse vers une espérance vivante, et nous pousse aussi au travail, parce que ton esprit va nous aider. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc lundi et mardi, c'est le moment de visite. Si vous souhaitez une visite pastorale, n'hésitez pas à me communiquer pour que je puisse venir. Le jeudi matin, il y aura le pastoral écuménique. Donc c'est entre les pasteurs, les curés, diacres. C'est un moment où on peut discuter un peu, avoir un moment fraternel pour prier ensemble, pour discuter de nos différences. Et jeudi à 17h, il y aura réunion de prière chez Simone. Non? C'est le premier. Ah, normalement c'est le 12e. Ouais. Bon, on a un petit comité, donc on mettra en accord. Et étude biblique le vendredi. Je vous encourage à venir le vendredi. Vous savez, les protestants, l'une identité des protestants, c'est la connaissance. Il est bien marqué pour être des gens qui aiment connaître. Je sais que les horaires parfois ne vous arrangent pas, mais je vous êtes invité vendredi 14h30 au presbytère. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces importantes? Oui, j'ai en oublié un. C'est le culte de Pentecôte la semaine prochaine. C'est un culte commun. Donc je vous dis, avec beaucoup de crainte, c'est entre 10h30 et 11h. Normalement, pourquoi? Parce que normalement, c'est à 10h30, selon la tradition de notre paroisse, c'est 10h30. Mais donc, je vous invite à être là à 10h30. C'est bon. Parce que là, il faut qu'avec les autres églises, on soit d'accord. Mais comme d'habitude, c'est 10h30, on va se réunir à 10h30. Et pour ceux qui arrivent à 11h, peut-être qu'on va commencer un peu plus tard, mais pas totalement très tard. Des questions? Non? Ouais, j'étais pas clair, hein, je sais. Alors, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus qui a été élevé dans la gloire, mets ta paix en nous, afin que nous la portions dans le monde entier. Permets-nous, Seigneur, d'accueillir ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le deuil.
Jésus-Christ, glorieux, élevé dans la gloire, anime notre foi, notre espérance. Seigneur, bénis aussi ton peuple dans ce monde. Et ensemble, nous prions la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Le Seigneur promet, je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.